La 9e édition du Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire se tiendra à Abidjan et dans 3 villes de l'intérieur du pays. L'annonce a été faite ce mercredi 14 janvier 2026 à Makori par le commissaire général du Sisi, Yannick Lat, lors d'une conférence de presse. Donc cette année, la particularité, c'est qu'on va... c'est la 9e édition, donc les 8 éditions dernières, ça a été toujours à Abidjan. Donc on avait commencé à Sofitel Hôtel, Sofitel Ivoire, et puis Parc des Expositions depuis 3 ans. Et puis cette année, avec les sondages qu'on a fait, nos amis de l'intérieur du pays disaient que toujours c'est à Abidjan, tout est concentré à Abidjan, il faut que nous aussi, à l'intérieur, on puisse avoir ce genre d'initiative-là. Donc c'est pas facile à organiser. Donc cette fois-ci, on leur a lancé le défi parce que nous, cette fois, on a ajouté ces dates-là, maintenant c'est à eux, on verra comment ils vont répondre en fonction de ça, on verra si tous les ans on continue, mais de la façon dont pour l'instant, on est sur la bonne voie, je pense qu'ils sont motivés. Donc on a choisi ces villes-là de façon stratégique, on voit que parce que c'est la deuxième la plus peuplée après Abidjan. Yamoussoukro, tout près, c'est la capitale, et puis il y a beaucoup de projets aussi, l'éventuelle migration de la capitale qu'on attend depuis, mais qui va venir, donc il faut se préparer aussi. On va là pour ça. Et puis San Pedro, qui abrite quand même le port le plus important de cacao au monde, et puis qui a une industrie, et puis qui a un gros déficit de logement aussi. Donc San Pedro, celui qui vient, peut-être un peu moins de population, mais beaucoup de potentiel. Le coup d'envoi sera donné le 24 janvier à San Pedro. Le salon se poursuivra à Bouaké le 31 janvier, à Yamoussoukro le 1er février, avant l'apothéose à Abidjan les 7 et 8 février au Parc des Expositions de Port-Bouët. Placé sous le thème « Le logement une priorité », l'édition 2026 entend mettre en lumière l'urgence de l'accès à un habitat décent dans un contexte marqué par une forte croissance démographique et une urbanisation accélérée. Les statistiques de tous les organes compétents ou internationaux, en Côte d'Ivoire, c'est un peu toute l'Afrique, mais en particulier nous, c'est 800 000 unités de logements qu'on a en déficit tous les ans. Et puis ce 800 000-là, tous les ans, il vient s'augmenter de 40 à 50 000 logements. Donc ça, c'est l'enjeu principal là, de la situation immobilière en Côte d'Ivoire. Donc là, on parle de tout type de logements confondus, aussi bien les logements sociaux que les logements de standing. Donc on a ça comme situation, et puis face à une population de 29 millions d'habitants, donc plus de 50% à moins de 25 ans, c'est un enjeu qui devient crucial pour notre économie. Plus de 120 exposants et plus de 50 000 visiteurs venus d'au moins 10 pays sont attendus. Le public pourra assister à des expositions professionnelles, des conférences, des panels d'experts et des rencontres B2B. L'entrée est gratuite pour le grand public avec une inscription en ligne recommandée. Un pass business payant est toutefois prévu pour les professionnels du secteur. Pour garantir la crédibilité de l'événement, les organisateurs assurent un contrôle strict des exposants, exerçant des activités réglementées avec l'appui du ministère en charge de la construction. Un des points très importants pour le salon de l'immobilier, c'est qu'on travaille on est un événement privé, on a un partenaire institutionnel, qui est le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. On a d'autres ministères qui participent au salon. L'immobilier, ce n'est pas seulement la construction, on a par exemple l'assainissement qui est présent, on a l'énergie qui est présent parce que c'est aussi là. Donc on a d'autres ministères, mais vraiment le ministère de tutelle en grille, c'est celui-là. Donc ce qui se passe avec le salon de l'immobilier, c'est que toute la liste d'exposants qu'on a, elle est vérifiée par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Parce qu'on a plusieurs professions dans le monde immobilier qui sont soumis à régulation. Donc on a besoin d'avoir, par exemple, pour un promoteur immobilier, quand on construit au-delà de 9 maisons, il faut avoir un agrément. Pareil pour les agents immobiliers, pareil pour les aménageurs fonciers. Avec un déficit estimé à plus de 800 000 logements et un besoin annuel de 40 000 à 50 000 nouvelles unités, le logement reste un défi majeur en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. À travers cette 9e édition, le Sisi ambitionne de proposer des solutions concrètes aux ménages, investisseurs et institutions, tout en faisant du logement une véritable priorité nationale.